Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, le coup du jour, 6e partie du championnat du monde 2021 entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi. Aujourd'hui, la partie a duré 7h47 ainsi que 136 coups. 136 coups, fini par le coup des blancs. Ça correspond à 271 déplacements au total aujourd'hui. Et je dois choisir le coup du jour. C'est difficile. J'ai choisi le dernier, pour la symbolique. Le dernier coup de Magnus Carlsen. Ici, il a joué cavalier G7. Et Nepomniachtchi a abandonné, ce qui a conclu ce combat incroyable de plus de 7h45. 136 coups, c'est le record de l'histoire des échecs, de la plus longue partie. Je vous mets sur l'écran les 7 parties qui précédemment avaient dépassé 100 coups. Donc 101 coups, Laskar Janowski, 102 coups, Kasparov-Karpov 1990, 115 coups, Caruana Carlsen, déjà Carlsen, en 2018. Je crois la première partie d'ailleurs, à vérifier. 119 coups, un petit Taras Lasker 1908. Talbot Vinnik 121 coups 1961. Encore Carlsen contre Anand en 2014, 122 coups. Jusqu'à présent, le record, c'était Korchnoi Karpov, une partie assez incroyable. 124 coups en 1978. Et donc, aujourd'hui, en ce vendredi 3 décembre, c'est joué la plus longue partie d'échecs de l'histoire des championnats du monde. 48 championnats du monde, 135 ans de championnats du monde et plus de 960 parties. Voilà l'histoire qui s'est écrite aujourd'hui sous les yeux de milliers, dizaines de milliers de spectateurs, centaines de milliers peut-être. Oui, je crois qu'il y a eu des records qui sont tombés aussi du côté des audiences aujourd'hui. Alors, pourquoi abandonner cette finale incroyable qui a validé tour de pion contre une dame, qui était un match nul théorique précédemment, mais maintenant les pions sont trop avancés et il y a trop de menaces. Et tout simplement, le cavalier, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient contrôler la case de promotion pour pouvoir faire échec et ensuite une nouvelle dame. A noter que la dame peut encore faire des échecs, par exemple échec, le roi monte, échec, le roi se décale, échec encore, le roi monte, échec encore, le roi monte. En fait, le roi va aller se cacher derrière le cavalier et la tour, et la dame n'a plus d'échec et rien ne peut arrêter le coup E7. Il pourrait faire par exemple comme ceci, échec au roi, il pourrait sacrifier sa dame, prendre la tour, mais il resterait un pion, le dernier pion. Il faut juste un tout petit peu manœuvrer, vraiment un tout petit peu, faire comme ça par exemple pour empêcher le roi de venir, donc le roi qui ne peut pas s'approcher, et donc le pion qui va tout simplement filer à la promotion. On pourra faire soit une dame, soit une tour, et on va gagner. Voilà pour ce coup du jour. Il y avait plein de coups sympas dans la partie, je ne vais pas tous vous les montrer maintenant. J'ai choisi celui-là parce que pour moi c'était le plus symbolique de la journée. Incroyable partie historique, partie sur laquelle on peut dire énormément de choses. Eh bien, je vais maintenant m'atteler au débrief de cette partie de 136 coups. Je ne sais pas quelle sera la durée du débrief. Je vais essayer de ne pas le faire trop long, mais s'il est un peu long, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, parce que avec une partie d'une telle longueur, c'est normal que le débrief s'adapte un peu. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce coup du jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Bien sûr, mon débrief suivra dans la soirée, comme je l'ai déjà dit. Et puis, vous pouvez aussi aller voir le conseil de la semaine. Toutes les semaines, je publie une vidéo conseil de la semaine que j'ai publiée juste avant. Donc, il suffit d'aller sur la chaîne pour retrouver cette vidéo. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous, bon week-end et à très vite. Ciao, ciao.